Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 9 avril. À la une, facture impayée et TVA, avis du médecin du travail et irrégularité de procédure et clause d'exclusivité d'un bail commercial. Il est donc question de factures impayées et de TVA en ouverture de ce JT. Pour mémoire, en cas de vente de biens ou de marchandises, une entreprise doit collecter la TVA auprès de son client au moment de la livraison, c'est-à-dire avant d'encaisser le paiement de sa facture. Lorsque le client n'acquitte pas la facture, le fournisseur est en droit de récupérer la TVA déjà versée au Trésor. Question: dans quel délai la demande de récupération de la TVA doit-elle être déposée ? À l'occasion d'un litige porté devant la Cour de justice de l'Union européenne, il vient d'être rappelé que le point de départ de ce délai n'est pas la date de facturation. La demande doit être faite au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la créance est devenue définitivement irrécouvrable. Lorsque le médecin du travail rend un avis relatif à l'aptitude d'un salarié à son poste de travail, cet avis peut être contesté en justice. Les règles relatives à ce contentieux ont fait l'objet d'un certain nombre de modifications dans le cadre de la loi travail du 8 août 2016 et ensuite des ordonnances Macron du 22 septembre 2017. La complexité de ces règles a conduit le Conseil de prud'homme de Cayenne à saisir la Cour de cassation pour avis. Il lui était notamment demandé si le Conseil de prud'homme était compétent pour connaître du non-respect par le médecin du travail des procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement, telles que celles relatives à la constatation de l'inaptitude d'un salarié. Dans son avis rendu le 17 mars 2021, la Cour de cassation indique que le juge prud'homal ne peut pas annuler un avis du médecin du travail pour cause d'irrégularité de procédure. En pratique, la contestation formulée par l'employeur ou le salarié doit donc porter sur l'avis du médecin en lui-même et non sur un manquement dans les procédures et les diligences prévues par les textes. Néanmoins, le Conseil de prud'homme peut examiner, dans le cadre de la saisine, les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. À notre sens, cela implique que même si le non-respect des procédures ne peut pas en lui-même rendre l'avis infondé, cela risque d'affaiblir fortement aux yeux du juge le sérieux de l'avis qui a été rendu. Et on s'intéresse pour terminer à la clause d'exclusivité d'un bail commercial avec l'affaire suivante. Le propriétaire d'un centre commercial loue un local à un pharmacien, le bail prévoyant une clause d'exclusivité au profit du locataire. Au terme de cette clause, il est défendu au bailleur de louer ou d'exercer directement ou indirectement une activité concurrente à celle du locataire dans les locaux qui lui appartiennent, situés dans le même centre commercial. Le propriétaire agrée pourtant la cession du droit au bail portant sur un local du centre commercial à une société exerçant notamment une activité de vente de produits parapharmaceutiques. Estimant que son bailleur méconnaît ainsi la clause d'exclusivité prévue au bail, le pharmacien lui demande réparation en justice. Pour s'y opposer, le bailleur prétend qu'il n'a pas violé la clause d'exclusivité. Il fait valoir qu'elle lui interdit d'agréer uniquement l'activité d'une autre officine pharmaceutique dans le centre commercial, mais pas celle d'une enseigne proposant à titre accessoire la vente de produits parapharmaceutiques. Sans succès. Pour la Cour de cassation, l'activité de pharmacie comporte la vente des produits de parapharmacie qui lui sont réservés ou autorisés par la réglementation. Or, le pharmacien locataire vend des produits de parapharmacie. Dans ces conditions, en consentant un bail à un commerçant vendant les mêmes produits, le bailleur viole donc la clause d'exclusivité insérée au bail. Il doit par conséquent réparer le préjudice causé à son locataire évalué par le juge à 48 000 €. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous dès lundi pour la suite de l'actualité juridique.